Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, de retour avec Marvel Champions. C'est le dernier héros en présentation des cartes. Toujours là, par contre, dans la veine des Gardiens de la Galaxie et de Convoitise Galactique, et c'est Rocket Raccoon. Et si vous avez eu le courage d'aller jusqu'à la fin de la vidéo qui présentait les cartes de Groot, vous savez que je pense beaucoup de bien de Rocket Raccoon en tant que personnage, j'entends, pas en tant que personnage de ce jeu, je n'en sais rien. Nous allons le découvrir. Je disais simplement que voilà, parmi les héros qui sont sortis jusqu'à présent dans Marvel Champions, j'en affectionne particulièrement deux d'un point de vue comics, enfin voilà, de style de personnage. Je les aime j'aime beaucoup la plupart des personnages Marvel. Il y en a très peu, je crois, qui ne m'intéressent pas. Mais il y en a bien sûr que j'affectionne plus. Et donc Rocket en fait partie. Et l'autre, c'est Hulk. Et effectivement, voilà pourquoi j'ai été extrêmement déçu de la mécanique et de voilà qui a été faite pour Hulk, qui globalement est un frein énorme à le jouer en solo. Et donc du coup, c'est voilà. Mais j'espère du coup, je disais à la fin de la vidéo sur Groot que j'espérais que cela n'allait pas être le cas pour Rocket, parce qu'alors là, ce serait vraiment euh, pas le comble, mais voilà quoi, j'ai l'impression que j'aurais pas de cul quoi, voilà. Bon, ce que je peux avoir l'impression parfois de pas avoir de chance, mais ça on verra. C'est plutôt dans les jeux, pas à ce niveau-là. Donc pareil, j'avais enlevé les obligations et Nemesis parce que c'est la découverte, et donc on va pouvoir donc voir ce qu'il en est de Rocket Raccoon. Alors, Rocket Raccoon, pareil comme Groot, il porte exactement le même nom dans sa version Alter Ego ou dans sa version Héros. Donc voyons voir sa version Alter Ego. On voit que le cher ami Rocket est un technicien qui s'acharne sur des armes. Il aime bien ça. Alors, hop, voilà, Rocket. Donc 3 de récupération, taille de main de 6, point de vie 9. Oula, il n'a pas beaucoup de points de vie, mais c'est un peu logique. Il est petit, il est peut-être pas très costaud. Donc c'est un génie hors la loi. Voilà, ben, taille de main de 6 c'est standard, point de vie 9 ça fait partie des héros qui ont enfin ouais, de ceux qui ont le moins de points de vie. Avec une récupération de 3 ça c'est pas GGN, hein, c'est plutôt je vais dire la moyenne basse, enfin, c'est-à-dire ouais, c'est le plus bas qu'on ait vu jusque-là, donc c'est toujours c'est standard, mais voilà. Alors, rafistolage, action, choisissez et défaussez une amélioration tech que vous contrôlez. Piochez 2 cartes. Ah ah. Alors, choisissez et défaussez une amélioration tech que vous contrôlez. Piochez 2 cartes, limite une fois par round. Donc, piocher 2 cartes, c'est super. Après, voilà, choisissez et défaussez une amélioration tech qu'on contrôle. Donc, ben, on va voir ce qu'il va y avoir avec les améliorations tech, en fait. Ouais. Je sais qu'il y en a d'autres, je crois qu'il doit y avoir des techs. Il doit y avoir des techs, comment dire, qui sont dans les affinités. Mais après, est-ce que il y en a qui restent en jeu même quand elles sont vides, ou est-ce qu'il faut les défausser de suite? Je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui s'épuisent, hein, on va dire, mais il est probable qu'elles se défaussent une fois que le dernier jeton est retiré, donc du coup, ça permet pas de mettre en action la roquette, quoi. Après, ça peut permettre voilà, je sais pas moi, on a une... c'est quoi? C'est la barrière énergétique, peut-être, hein, en protection, qui a trois jetons. Alors, je crois qu'on la défausse une fois qu'elle est vide, il me semble. J'ai pas souvenir qu'on la garde, en tout cas, donc... mettons qu'on utilise 2 jetons, et puis il en reste un, et ben, dans ces cas-là, on préfère peut-être le piocher 2 cartes plutôt que de l'utiliser pour son dernier jeton. Ouais, éventuellement, voilà, par exemple. Mais bon, on va voir que peut-être il y a des cartes dans son deck à lui qui sont, j'imagine, qui sont en rapport avec ça. Ok, donc à voir, en fait, à voir en fonction des améliorations de tech, au final. Voilà. Que vous contrôlez. Alors après, c'est une bonne question, mais je pense que oui. Oui, parce que c'est vous, c'est le joueur.
Donc du coup, par exemple, si on est en commandement et qu'on a mis une amélioration de texte sur un allié, ben on la contrôle. Donc si on considère qu'elle est plus utile pour l'allié, qu'on va utiliser l'allié pour se prendre une grosse mythe, rien n'empêche de défausser l'amélioration de tech euh, pour, euh, pour justement piocher deux cartes. Je pense que c'est jouable. À voir, je sais pas. Encore, voilà, c'est des réflexions comme ça à la volée qui me viennent. Voilà, on verra bien. Alors, ensuite, version héros. Rocket Raccoon toujours. Alors, cher Rocket, qu'avez-vous à nous offrir? Donc, voilà, je vous laisse. Donc, alors, il a 2 de contre. Ça, c'est correct. Un d'attaque, bon, ouais, c'est vrai. Un de défense, alors ça, c'est voilà, c'est plutôt faible en attaque, plutôt faible en défense. Il n'a pas beaucoup de points de vie. Va falloir il va falloir qu'il se protège, hein. Alors, taille de main de 5, donc classique. Toujours les points de vie de 9, c'est normal. Alors, c'est un gardien, logique. Donc, va crever. Ouais, ben ça, c'est tout à fait dans son style. Réponse. Après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte. Ah, donc du coup, là, on est plutôt sur quelqu'un qui va aimer les sbires encore. Ouais, et oui, il va aimer les sbires, parce que c'est à eux qu'on met le plus souvent des dégâts en excès, parce que le vilain, on va lui en mettre une fois des dégâts en excès, potentiellement. C'est lorsqu'on va passer de stade, du stade 1 au stade 2, ou du stade 2 au stade 3, c'est à peu près tout, hein, voilà. Donc c'est vraiment sur les sbires que ça va avoir de l'impact. Ok, on verra donc si... voilà, parce que les sbires, c'est toujours pareil. On n'en a pas tous les 4 matins, les sbires, hein. On le voyait avec Thor, qui a une mécanique qui marche avec les sbires. C'est pas toujours évident. Maintenant, il y a quelques cartes qui arrivent ou qui sont arrivées qui permettent un petit peu de jouer avec ça. Mais voilà, c'est pas... On va voir. Alors, il a 2 cartes. J'ai un plan. J'ai un plan, j'ai un plan. Ça me parle, ça, dans Arkham. Il me semble que c'est un titre qui était déjà dans Arkham, j'ai un plan. Ouais, un truc de chercheur, je crois. Ouais, où on pouvait utiliser, il me semble, on peut utiliser son intellect pour attaquer à la place. Parce que j'ai un plan, je vais électrocuter la grosse créature méchante. Ok, bon, peu importe, on s'en fout, on n'est pas à Arkham. Donc alors, j'ai un plan. C'est un événement qui coûte 1, avec une icône mentale, donc ouais, c'est raccord, hein. Alors, c'est une tactique, c'est encore raccord, hein. On a vraiment l'impression de retomber sur la carte d'Arkham, quelque part. Mais bon, ça doit être différent, hein, bien sûr. Réponse de héros. Après que vous avez effectué un contre de base, donc en utilisant votre contre, ok, redressez Rocket Raccoon. D'accord, donc ça c'est bien. Rocket Raccoon gagne plus un contre jusqu'à la fin de la phase tant qu'il est sous forme de héros. D'accord, donc ça perd... Ouais, c'est pas mal. Donc c'est sa méthode à lui, quoi. J'ai un plan, ok, je contre à 2, a priori, hein, en moyenne, hein. On va compter son contre de base. Donc je contre à 2, j'utilise j'ai un plan, et pour 1, en fait, je peux recontrer à 3, en fait. C'est ça. Je redresse, donc du coup, je peux recontrer à 3, puisque je le fais avec plus un contre. Donc du coup, c'est du 1 pour 3. Globalement, c'est l'idée. Donc 1 pour 3, c'est pas mal, hein. 1 pour 3 de contre, c'est pas mal. Donc, ouais, bonne carte. Il n'y a pas de problème, bonne carte. Alors, après, recharger. Recharger, pareil, un événement qui coûte 1, donc ça va, c'est pas onéreux. Alors, fais le point s'il te plaît, voilà. Avec une icône d'énergie, qui est une compétence. Alors, action de héros, redresser chaque amélioration de tech que vous contrôlez. Ok. Bon, ben, ça dépendra des améliorations de tech, hein, j'ai envie de dire. Là, il y a pas à tortiller, hein. Donc, on va voir ça avec les améliorations de tech. Mais bon, effectivement, c'est pas... En plus, c'est toutes. Non, c'est chaque, ouais. Donc, toutes. Donc, plus on en a, et plus la carte est efficace, quoi. Plus la carte a de l'intérêt. Donc, ok. Pas de problème. Alors, ensuite... Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois déjà un titre. Schadenfreude. Ou je pense que ça se dit comme ça, mais je suis pas expert en langue germanique. Voilà.
Mais apparemment, Schadenfreude. Un événement qui coûte 2. Hop, voilà. Est-ce que tu veux bien faire le point? Gentil caméra, allez, tu es gentil, allez, gentille. Non, bon, elle veut pas, hein. Écoutez, elle est pas gentille cette fois-ci. C'est parce que c'est germanique, peut-être, hein, ça l'a chafouiné. Alors, c'est pas grave. Donc, un événement qui coûte 2 avec une icône physique. Action de héros. Jusqu'à la fin du tour, soignez 2 dégâts de Rocket Raccoon chaque fois que vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts à un ennemi. D'accord. Donc, plus il fait mal, plus il se soigne. Ah, ben écoutez, heureusement qu'il a cette carte, parce qu'il a quand même que 9 points de vie. Mais enfin, bon, elle est quand même sur l'exemplaire. 2 points. Ah oui, là, va falloir la rentabiliser par contre, hein. Va falloir la rentabiliser. Donc, il y a son attaque personnelle, éventuellement, qui pourra jouer. Il y aura, ben, j'imagine, les attaques de ses... Peut-être de certaines armes qu'il pourra avoir en main, ce genre de choses, je suppose. Donc oui, on va voir. Elle va, pareil, celle-là, on peut voir après avec ce qu'il a. Elle prend de l'ampleur. Plus il a d'options pour faire des dégâts, et plus elle prend de l'ampleur. Voilà. Parce que, alors, attendez, on va réfléchir. Donc, premier soin, c'est 1 pour 2. Donc, 1 de coup pour 2 de soin. Donc là, déjà, lui, s'il avait que son attaque de base, pour faire des dégâts, ce serait pas rentable. Parce que 2 pour 2, c'est plutôt pourri. Donc, du coup, après, s'il a au moins une autre solution de dégâts, avec lui, déjà, là, elle est dans le standard premier soin. 2 pour 4. Mettons qu'il a, voilà, son attaque de base plus autre chose, donc 2 pour 4. Là, on est dans le standard premier soin. Un peu plus fort, parce que, du coup, il faut, avec disons, c'est avec une seule carte qu'on peut le faire, donc c'est là où je dis que c'est un tout petit peu plus fort. Mais voilà. Par contre, à partir du moment où on arrive à faire 3 dégâts différents ou plus en un round, et là, du coup, alors là par contre, elle devient vraiment très, très, très chouette, quoi. Voilà. Donc voilà, juste pour faire cette analyse. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sentait la carte ressource à son apparence, et c'est une carte ressource. Alors, carte ressource. Hop, récup. Donc, avec une icône. Oh là, 2 icônes, d'accord. Ah, c'est la première fois qu'on voit ça. 2 icônes, mais de types différents. Donc, une icône mentale et une icône libre, hein. Alors, récup. Réponse. Après avoir dépensé cette carte, placez sur votre deck une amélioration de tech de votre pile de défausse. En plus, c'est sur votre deck, ça veut dire que on est sûr de la piocher. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, je suis sûr que ça va, oui, puisque lui, il aime bien défausser pour piocher. Du coup, il va récupérer les techs. En plus, c'est après avoir utilisé cette carte, et mental et libre. Ouais, ça pourra servir même pour éliminer parfois des attachements. Alors, il faudra absolument que l'attachement ait une icône mentale, bien sûr, puisqu'il est là, ouais. Mais ça peut servir, hein, puisque la libre, elle pourra faire soit la physique, soit l'énergie. Donc, ouais, 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 non, sympa, sympa, cette ressource. Ouais, ressource double, polyvalente, avec une récupération qui remonte sur le début. Ouais, non, non, très chouette. Alors, après, il a 2 cartes batterie. 2 cartes batterie. Alors, c'est une amélioration, apparemment, qui coûte 1. Alors, hop, on va essayer de la centrer. Allez, un petit point, s'il te plaît. Voilà, c'est pas allemand, hein, non. Non, je plaisante, hein, m'en fous. Mais bon, hop, alors, amélioration, batterie, une icône d'énergie, objet tech. Alors, cette carte entre en jeu avec 2 jetons charge sur elle. D'accord. Action, incliner les batteries. Déplacer un jeton charge de cette carte vers une autre amélioration de tech que vous contrôlez. D'accord, donc ça permet de recharger, a priori, les améliorations de tech qu'on pourrait avoir. Ok, ouais, ben, avec deux charges, on la met sur elle. Ok. Quoi dire de plus? Je ne sais pas.
Pour l'instant, en plus c'est tech, donc ça permet de les récupérer avec récup, au cas où, les batteries, donc oui, ça peut, c'est toujours ça. Alors attendez, hop, 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 et puis alors, cette carte inclinée, incliner les batteries, déplacer un jeton charge de cette carte vers une autre amélioration tech que vous contrôlez. Cette carte entre en jeu avec 2 jetons charge sur elle, mais il n'y a pas marqué qu'elle est défaussée. Quand il n'y a plus de charge sur elle, il n'y a pas marqué qu'elle est défaussée. Donc ça, c'est la carte qui peut être défaussée pour piocher, justement. Ça, c'est intéressant. Voilà. A priori, moi, c'est comme ça que je la comprends. Donc oui, elle est très intéressante par ce biais-là. Alors là, on attaque les améliorations uniques. Donc une qui coûte 2, qui s'appelle squelette cybernétique. Alors, squelette cybernétique, une icône d'énergie. Alors, amélioration qui coûte 2, c'est tech. Alors, c'est tech, donc c'est intéressant. Vous gagnez plus 3 points de vie. Ah, ça c'est bien ça pour lui. 3 points de vie de plus, ça le monte à 12. Au max, bien sûr. Tant qu'il est sous forme de héros, Rocket Raccoon gagne plus un attaque. Ah, en plus. Ah ouais, oh, très très bien. Ah ouais, super, plus un attaque. Ouais. Ah oui, oui. Plus un attaque, plus 3 points de vie. Oui, ça, c'est clair que c'est super. Bon, là, il n'y a rien à dire. C'est tech. Bon, après, par contre, celle-là, on va peut-être pas avoir envie de la défausser pour piocher 2 cartes. Je pense pas, hein, honnêtement. Je ne pense pas. Elle s'incline pas en plus, celle-là. Non, elle s'incline pas. Bon, donc, je pensais c'était, je sais plus, il y a une carte, je crois, qui permet de les désincliner à la rechargement, je crois. Alors, canon à particules. Oula, ça coûte 3, j'espère que c'est puissant. Canon à particules. Allez, voilà. Avec une icône mentale. Bon, fait pas trop le point, là. Restreint. Alors, tech arme. Ok. Tech arme, restreint. Donc, restreint, ça veut dire qu'on peut en avoir que 2, hein, des cartes restreintes. Cette carte entre en jeu avec 2 jetons charge sur elle. Ok. Donc, action de héros attaque. Retirez un jeton charge du canon à particules et inclinez-le. Infligez 4 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne déferlement et à distance. D'accord, on ignore le riposte. C'est normal, c'est une arme à distance de base. Déferlement, donc on peut éliminer un sbire et peut-être reporter sur le méchant, très bien. Après, elle fait que 4 de dégâts. Bon, 2 x 4, 8. Donc 3 pour 8. Ouais, ben on est dans le standard. 3 pour 8, on est dans le standard des cartes comme coup de pied en balancier ou autre, hein, voilà. Par contre, voilà, ça implique en deux fois, après on a des solutions pour redresser la carte. On a des solutions aussi pour la recharger. Et pareil, elle ne se défausse pas quand elle est vide. Donc du coup, c'est pareil, on peut éventuellement défausser cette carte pour la redresser, pardon, pas pour la redresser, pour piocher 2 cartes avec Rocket. On peut aussi, si on peut la récupérer une fois qu'elle est défaussée, on peut la récupérer pour la remettre sur son deck grâce à récup. Donc, ouais. D'ailleurs, récup à tout hasard, qui est aussi une carte de Arkham d'ailleurs, hein, mais de survivants, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, un lance-roquette. Haha, mais il se lance pas lui-même, hein. Attention. Alors, un lance-roquette. Parce que le lance-roquette, à mon avis, il s'appelle Groot, hein. Voilà. Donc, hop. Alors, 3 améliorations qui coûtent 3. Donc, elle doit faire des dégâts. Donc, icône physique, lance-roquette, ok, tech et arme. Donc, on est toujours pareil, comme dans le canon à particules. Elle est restreinte, c'est normal. Donc, on peut en avoir 2. Par exemple, on pourrait avoir le canon à particules et le lance-roquette. Cette carte entre en jeu avec 2 jetons charge sur elle, donc pareil, même combat. Et donc action de héros, retirez un jeton charge du lance-roquette et inclinez-le, donc pareil. Choisissez un joueur, infligez 2 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Ah, bon, ouais. Donc là, c'est spécial.
C'est spécial parce que plus il y a de sbires, donc celle-là, cette carte, elle prendra... ah oui, normalement, on choisit un joueur. Donc, du coup, on fait pas... C'est pas obligatoirement parce qu'on joue à plusieurs, en multi, qu'on aura... C'est pas parce qu'il y a plein de sbires qu'obligatoirement, ça va être très utile, puisque c'est un joueur. Bon, après, bien sûr, on essaiera peut-être de choisir celui qui a le plus de sbires, hein, pour que ce soit le plus efficace possible. En solo, elle me vend pas du rêve, parce que c'est encore situationnel. Maintenant, c'est une carte amélioration. Elle est placée, on attend, et quand la situation se pointe, on peut l'utiliser. Maintenant, elle peut ne pas se pointer du tout, et on aura payé 3 pour rien, donc bon... Pareil, c'est peut-être une carte que, suivant le vilain, dont on sait qu'il n'a pas beaucoup de sbires dans son deck rencontre, ben, aussi bien cette carte-là, on va pas la poser, on va l'ignorer. Bon, voilà. Bon, après, ouais, son potentiel de dégâts est assez situationnel. De notre côté, quand vous la jouez avec le Schaffenfreude, là, hein, c'est ça? Non, c'est pas là, c'est là, perdu. C'est ça, Schaffenfreude? Ouais, non, Schadenfreude. Le Schadenfreude, du coup, jusqu'à la fin du tour, soignez 2 dégâts de Rocket Raccoon chaque fois que vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts à un ennemi. Donc avec ça, mettons, allez, on a 2 sbires, on est chanceux, on a 2 sbires. 2, 2, 2, ça fait 6 pour un jeton charge, et là, ça fait 6 de récup. On peut, en plus, faire une attaque de base avec Rocket, allez, bim, ça fait 8. Waouh, c'est pas mal. Ça peut être pas mal, mais bien sûr, là, j'ai donné une situation assez optimale, finalement, assez plutôt bonne. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc, à voir. Ah, tiens, 2 pistolets de roquette. Il n'y en a pas d'autres, non. 2 pistolets de roquette qui sont identiques, hein. Donc, une amélioration qui coûte 1. Le dessin était pas gégène, je trouve, moi. Je sais pas, je suis pas fan trop de la gueule de roquette, là. Donc, une icône énergie, tech arme, toujours, restreint, donc ouais, là, toujours pareil. Alors, cette carte entre en jeu avec 3 jetons de charge sur elle, donc oui, il est un peu plus chargé, mais à mon avis, comme c'est un pistolet, il doit être moins fort. Il est en 2 exemplaires en plus. Donc, action de héros attaque, retirez un jeton charge du pistolet de roquette et inclinez-le. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, potentiellement, donc 3 charges, donc 6 dégâts. Ouais, bon, après, un coup de 1 pour faire du 6 dégâts au final, c'est pas si mal, hein. C'est pas mal, quand même. Mais bon, c'est du grignotage. Ouais, ouais. Après, il va falloir jouer avec le côté restreint, mais bon, on a la possibilité de défausser pour piocher 2 cartes, faut voir. Donc, non, ça va être particulier de jouer. Et après la dernière carte, donc, c'est toujours une amélioration qui coûte 1, donc qui n'est pas très chère. Alors, pas très cher, et qui s'appelle Bot à propulsion, qui a une icône mentale. Alors là, je sais pas, elle a pas trop... Si, ça y est. Alors, donc du coup, là, par contre, on est sur une armure tech, on n'est pas du tout sur une arme. Mais ça reste un objet tech quand même. Donc tant qu'il est sous forme de héros, Rocket Raccoon gagne plus un contre et le trait aérien. Donc bon, alors le trait aérien, hein, pour l'instant, c'est pas gégène. Le plus un contre, par contre, pour un, c'est pas du tout, c'est pas dégueu. Honnêtement. Et puis bien sûr, alors quand le trait aérien deviendra un petit peu plus intéressant, là oui, effectivement. Ah, peut-être ça peut être intéressant, parce que je crois qu'il y a une carte qui était venue avec Thor, et qui demande le trait aérien pour faire quelque chose avec les sbires. Et comme il aime bien les sbires, finalement, avec cette carte-là, peut-être que ça va... Il me semble, hein, encore une fois, c'est sous réserve, parce que maintenant, il y a tellement de cartes que pour se souvenir de toutes les capacités, c'est pas si évident que ça. Donc, mais voilà, il me semble qu'il y a un truc comme ça, peut-être c'est une carte qui permet d'aller en chercher un ailleurs, ou viens par ici, un truc comme ça, allez, mais je crois qu'il faut être aérien, peut-être, je sais plus. Ouais, bon, bref. Du coup, en tout cas, bon, voilà, plus un contre, et le trait aérien, donc oui, bon, pour le plus un contre, déjà, c'est plutôt bien. Donc, on voit qu'il joue vachement sur les armes et tout ça, il a finalement d'assez bonnes armes, il va falloir jongler, pareil, ça va être un certain calcul aussi, comme Groot, mais un calcul différent par rapport aux objets qu'il va avoir sur lui, tout ça. Ouais, non mais intéressant. Alors, à première vue, beaucoup plus intéressant que Hulk, hein, ça c'est clair. Parce que déjà, de toute façon, tout ce qu'on a vu, c'était positif. Il n'y a pas de négatif, hein, voilà.
Donc déjà, je suis rassuré. Voilà, c'est toujours, même les capacités, il n'y a pas, ah, t'as moins de cartes, ah, tu dois te séparer de ci, de ça. Non, non, tout est positif, quoi. Il n'y a pas d'effet négatif, quoi. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Alors après, il arrive en agressivité, lui, hein. Attention, c'est normal, c'est Rocket, il est agressif. Donc 3 cartes, chercher les ennuis, un événement qui coûte 0. Alors, hop, voilà, elle fait le point avec, alors, chercher les ennuis avec une icône physique. Tiens, donc, donc bien sûr, je parle au personnage je pense, pardon, au personnage dont je viens de parler, c'est-à-dire Hulk. Voyons voir, contre. Ah, tiens, action de héros contre. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez ce sbire en jeu, engagé avec vous. Retirez 3 menaces de la manigance principale. Ah ben, alors c'est une carte que Thor peut apprécier, parce qu'il a déjà un peu l'équivalent dans son deck, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Pour Asgard, ou un truc dans le genre, non, peut-être, ou je sais plus. Enfin bref, c'est pas tellement c'est pas tellement important. Mais il a une mécanique un peu similaire, Thor, hein, dans ses cartes. Euh, et du coup, alors par contre, bien évidemment, défausser des cartes du dessus d'écran compte, c'est jamais très, c'est pas toujours judicieux, faut voir, parce que voilà, après ça signifie accélération, hein. Par contre, lui, il aime les sbires. Est-ce que Hulk aime les sbires au point d'enlever 3 de menaces? Peut-être, peut-être. C'est pas... Ouais, je reste dubitatif malgré tout, pour lui. Pour Thor, il n'y a pas photo, c'est intéressant parce que ça, c'est clair. Pour lui, c'est intéressant dans le sens où il aime bien les sbires, quand même, malgré tout. Donc ouais, donc oui. Bon, c'est toujours gênant quand même de défausser des cartes du deck rencontre. Alors bien sûr, ça c'est le genre de carte où il faut que vous connaissiez le nombre de sbires que vous avez dans le deck rencontre. Pour savoir, enfin voilà, je pense que ça c'est le... Ça, par un rhino dont on sait qu'il a très peu de sbires, vous jouez ça, voilà, vous videz le deck rencontre, quoi. Donc, alors, et ok, Rhino n'est pas le roi de la manigance, donc heureusement, c'est ça. Mais faut pas oublier que Rhino, il a une manigance principale à 7. Quand vous jouez en solo, 7, ça peut très vite arriver, hein. Donc, dès que vous mettez une accélération sur une manigance où vous perdez à l'issue, je veux dire, c'est pas glop, hein. Donc, voilà. Donc, à réfléchir, quoi, hein, voilà. C'est le genre de carte, voilà. Après, si vous jouez sur un crâne rouge, par exemple, pourquoi pas. Comme je l'ai dit, je crois déjà, il me semble que Crâne Rouge, il a 14 sbires. En tout cas, je parle toujours, bien évidemment, avec les decks, enfin, pardon, les sets modulaires conseillés. Je parle pas en jouant avec d'autres sets modulaires et tout ça, hein. Moi, je parle avec les sets modulaires qui sont conseillés. Voilà. Donc, du coup, voilà. Un Crâne Rouge qui a 14 sbires, déjà, bon, là, ouais, vous allez peut-être meuler moins le deck, quoi, du coup. Les sbires vont venir plus facilement. Donc voilà, hein, je pense que c'est une carte intéressante, mais ça dépend du héros, voilà, et ça dépend aussi du vilain que vous affrontez. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas faire des decks en fonction des vilains. Moi, j'ai tendance un petit peu quand même à faire ça, à ajuster mon deck en fonction des vilains, quoi. Parce que, voilà, je trouve que si vous avez des cartes qui n'ont rien à foutre, dont le vilain va rien avoir à foutre, je sais pas moi, alors je vais dire un exemple à la con, mais vous avez un vilain qui a de suite des persans, par exemple, euh, qu'est-ce que vous allez vous foutre des cartes dans votre deck qui vous donnent des tenaces, par exemple. Voilà, c'est peut-être que vous allez prendre une autre option pour vous protéger. Parce que vous savez que le vilain, il va certainement avoir le persan qui va arriver, quoi, ou il l'a de base, ou ce genre de choses. C'est un exemple, encore une fois, que je dis à la con, parce que j'ai rien en tête, hein, je n'ai pas un en tête, par exemple. Voilà, quoi, c'est juste une hypothèse de travail, quoi, c'est tout. Donc, voilà, mais voilà, après, moi, c'est pour ça que j'aurais tendance à... Et puis, en plus de ça, alors je sais que j'ai dit que c'était la difficulté de faire les decks maintenant à cause de la plupart des cartes, mais je trouve que justement, ça permet, en faisant les decks en fonction des vilains aussi, de voir plus de cartes variées. Parce que sinon, on a tendance à mettre toujours les mêmes cartes.
toujours les valeurs sûres, on va dire, un truc comme ça, et du coup on joue toujours de la même manière, et bon, voilà, donc je trouve que du coup c'est parfois moins intéressant. Bon, voilà. Bon, ça c'est mon avis, après, hein, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, hein, Dixit, l'inspecteur Harry, me semble-t-il, voilà. Ok. Du coup, une carte à 3, un événement, au cœur de la mêlée. Voilà, ben c'est celle-là dont je parlais, je crois, dont j'avais oublié le titre dans une précédente présentation, me semble-t-il. Je sais plus. Alors, allons-y, allons-y. Au cœur de la mêlée, donc un événement qui coûte 3, donc qui coûte cher quand même, avec une icône énergie. Alors, c'est une attaque, action de héros, attaque. Infliger 6 dégâts à un sbire, donc ouais, on est dans la logique de roquette, hein, infliger 6 dégâts à un sbire. On est aussi dans la logique peut-être d'un Thor, qu'on voit d'ailleurs en fond. Une missule que je sais pas, parce qu'on la voit au premier plan, mais bon voilà. Retirer une menace de la manigance principale, alors c'est ciblé sur la manigance principale quand même, pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Alors donc comme roquette aime bien les dégâts en excès, effectivement c'est une carte qui lui correspond bien. Après, j'ai vu, voilà, c'est cette carte dont ça y est, je me souviens quand est-ce que j'en parlais. C'était quand je me posais la question de savoir si une icône crise pouvait empêcher cette carte d'agir. Et oui, c'est le cas. Je l'ai vérifié, donc il y a bien marqué l'icône crise. À partir du moment où on veut retirer des jetons menaces de la manigance principale, la crise vous en empêche. Donc du coup, elle empêche donc ça. Donc effectivement, ça peut être gênant, suivant s'il y a une manigance annexe avec l'icône crise, ça peut être gênant, effectivement. On ne pourra pas jouer cette carte, en tout cas pas immédiatement. Du coup, ça fait réfléchir par rapport à Thor, qui n'est pas le roi du contre, hein, on est d'accord. Par contre, par contre, avec Rocket, qui quand même est pas trop mauvais finalement, peut-être pour contrer, il aura peut-être la possibilité, avant d'utiliser cette carte, malgré tout, même en agressivité, il aura peut-être la possibilité d'éliminer la manigance annexe qui gêne, et après pouvoir jouer cette carte, et avec l'efficacité maximale, quoi. Donc voilà, après, encore une fois, c'est une question de choix, c'est une question d'opportunité, voilà, c'est une question de situation. Mais effectivement, elle reste quand même un petit peu situationnelle, et du coup, elle est plus à même d'être intéressante peut-être avec Rocket qu'avec un Thor. Ou en tout cas, encore une fois, par rapport à la situation, mais là, il faut encore connaître le deck rencontre, il faut savoir si oui ou non, il y a beaucoup de manigances annexes avec l'icône crise. Donc après, rien ne vous empêche de regarder avant de jouer, hein, après tout, hein, merde. Hein, voilà, hein, on peut se faire des surprises, d'accord, mais on n'est pas obligé toujours de se faire des totales surprises. Après, chacun voit midi à sa porte. Alors, ensuite, jusqu'au boutisme. Donc, jusqu'au boutisme, amélioration, ouais, donc là, j'avais pas trop... 3 pour 6, on est dessus. J'ai pas, ouais, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé du truc, mais 3 pour 6 dégâts, on est sur du 1 pour 2. Avec Uppercut, on fait du 3 pour 5, donc déjà, c'est un peu mieux. Bon, c'est que sur un sbire, certes, mais normalement, ça peut éliminer un sbire qui a pas mal de points de vie. Et puis l'effet supplémentaire, qui n'est pas obligatoirement, qui va peut-être pas agir obligatoirement. En plus, c'est pareil, si vous avez vidé la manigance principale, ça devient inutile. Enfin bon, bref, d'accord. Mais bon, déjà, il faut se dire que vous êtes en agressivité. Aussi, faut pas l'oublier. Voilà, je parle en solo, ouais. Obligatoirement, de toute façon, même si vous êtes en multi, il peut y avoir beaucoup plus de menaces, donc il peut rester quand même pas mal de menaces sur la manigance principale. Et généralement, quand on joue en solo en agressivité, comme on n'est pas le roi du contre, il est probable qu'il y ait de la manigance principale, enfin de la menace sur la manigance principale. Donc c'est pas obligatoirement voilà, inutile. Bon, voilà, petit aparté, on reprend jusqu'au boutisme. Allez, jusqu'au boutisme, on va essayer. Voilà, elle fait le point à peu près. 2, une amélioration, d'accord. Avec une icône mentale, c'est une compétence qui dit quoi? Interruption de héros.
Quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès, augmentez de 1 cette quantité. Ah ben ouais, ben alors ouais, elle est bien. Elle est bien pour Rocket, encore une fois. Elle est bien pour Rocket. Surtout pour Rocket. Parce que pour l'instant, il y a surtout lui qui aime les dégâts en excès, ou alors en corrélation avec cette carte, éventuellement. Mais pour l'instant, alors, il me semble que pour l'instant, les dégâts en excès, il n'y a que Rocket qui s'y intéresse en tant que héros, il me semble. J'espère ne pas dire de bêtises, mais j'ai pas souvenir d'autres héros que ça intéresse. Et après, il n'y a, je crois, pour l'instant, que cette carte qui s'intéresse aux dégâts en excès. Je crois. Hein. J'ai pas souvenir d'autres non plus. Donc du coup, cette carte sera intéressante. Alors peut-être en un exemplaire, encore une fois. En un exemplaire avec Rocket, ou éventuellement, quand il y aura plus de cartes qui s'intéressent aux dégâts en excès, voilà, comme celle-ci. Alors éventuellement avec d'autres héros, mais bon, pour l'instant, pour moi, c'est plutôt Rocket, quoi. Et voilà. Donc, alors après, on a 3 canons portatifs. Voilà, donc des armes tech qui arrivent en agressivité. Donc voilà. Donc une amélioration qui coûte 2 avec une icône physique. Ouais, bon, c'est pas parce qu'il y a une icône physique que je vais la mettre à Hulk. Hein. Moi, je le vois pas, je le vois mal avec un canon portatif Hulk. Je suis désolé. Alors, Tech Arm. Ok, donc c'est raccord avec les autres cartes qu'on a vues pour Rocket, mais bien que ça ce soit en agressivité. Restreint. Ah, utilisation de 3 jetons charge. Ok, donc là on est un peu sur le même. Alors le pistolet il valait 1. Ouais, il valait 1. Hein. Ouais. C'était 1 et il avait 3 jetons de charge. Là, c'est 2 et il a 3 jetons de charge. Voyons voir le... Interruption de héros. D'accord. Quand votre héros effectue une attaque de base, retirez une charge du canon portatif et inclinez-le. Votre héros gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement. Ouais, ben, c'est toujours intéressant pour Rocket. Hein, y a pas, Alors, du coup, 3 jetons de charge, donc potentiellement, c'est pour gagner plus de l'attaque, donc potentiellement 6 dégâts. 2 pour 6, c'est correct. En plus, il y a le déferlement qui se rajoute. Donc oui, c'est correct. Ça me semble correct. Mais d'autant plus que ça peut être intéressant avec Rocket. Alors en plus, c'est pareil, c'est pas une. Par contre, c'est pas une arme qui se. Alors, surtout. C'est surtout intéressant, je pense, avec Rocket, parce que Rocket a la possibilité de recharger les armes, et aussi de faire qu'elles se redressent. Par contre, avec un autre héros, pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt, dans la mesure où une fois que vous avez... Bon, à part, oui, vous avez ça, vous avez l'amélioration, il n'y a plus de jetons charge dessus, a priori, elle reste en place. Mais les autres héros n'ont rien, à part le fait de ne pas avoir une carte qui revient en défausse, donc, et qui pourrait revenir dans le deck, et donc du coup, ça épure un petit peu votre deck. À part ce fait-là, vous avez une carte morte en jeu, quoi, que vous ne pouvez pas recharger. Et par contre, oui, si vous tombez sur une carte, vous devez supprimer une amélioration ou un soutien. Bon là, ben, du coup, c'est intéressant de supprimer ça dont on n'a plus aucune utilité. Mais bon, voilà, bon, c'est à voir en fonction. Mais bon, elle a pas l'air d'être, elle a pas l'air du tout d'être nulle comme arme à mon avis. Mais encore une fois, plus intéressante pour l'instant avec Rocket. Alors ensuite, un allié, donc agressivité qui coûte 2, qui s'appelle Bug. Alors il a l'air d'être assez loufoque comme personnage. Je n'ai pas souvenir de lui, je ne le connais pas. Donc il a une icône d'énergie. Donc il coûte 2, il a 2 points de vie. Il a 1 de contre, 1 d'attaque avec un dégât consécutif dans les deux cas. C'est un gardien. Ok, bon, 2 pour 2 avec 1 et 1, c'est dans la lignée des petits alliés, me semble-t-il. Réponse de héros. Après que votre héros a effectué une attaque de base, soignez un dégât de bug. Ah d'accord. Ah ouais, c'est marrant ça. Donc pareil, ça nous invite quand même... Alors c'est un héros... Enfin c'est un héros, non. C'est un allié euh, qui coûte pas cher. Donc c'est le genre d'allié, souvent on a envie
comment dire, de s'en servir de punching ball, hein, voilà. Et au final, enfin, je dis punching ball, c'est pas vraiment punching ball, mais bon, c'est de gilet pare-balles, on va dire, plutôt. Si on, voilà, de barrière, d'écran, ce que vous voulez. De garde du corps, hein, voilà, qui s'interpose pour vous sauver les miches. Mais là, du coup, on attaque, il reprend un point de vie. Il a un repère 1 pour faire un petit contre, une petite attaque, ainsi de suite. Donc ça nous invite un petit peu à le garder, quoi. Sauf cas de force majeure où on prend une grosse mythe et où on se dit, bon, ben là, tant pis, au revoir bug, hein. Voilà. Mais ça nous invite un petit peu à le conserver, ouais, à le garder histoire d'eux. Puis en plus, ça permet parfois de... On va faire une attaque, je sais pas, moi je veux dire enfin, un exemple comme ça, hein. Vous avez un sbire avec 4 points de vie, votre attaque de base c'est 3, eh ben, vous pouvez redresser bug, enfin pas redresser bug, vous pouvez lui faire récupérer un point de vie, et puis comme ça, dans la foulée, il réattaque à 1, et puis il est toujours là malgré tout, et puis il a quand même éliminé le sbire, par exemple. Voilà, bon, de toute façon, il y a plein d'utilités différentes, hein, mais voilà, c'en est une. Alors, faune et flore. Alors, faune et flore, on l'avait vu avec Groot, donc on va voir ce qu'elle vaut avec Rocket. Donc, de toute façon, alors, hop, voilà. Donc, c'est un événement qui coûte 1, qui a une icône libre. Ça a le trait en équipe Groot et Rocket Raccoon. Donc, ça a une action de héros, donc il faut absolument que Rocket soit héros, mais pas obligatoirement Groot. Donc, c'est plutôt à jouer en duo aussi, parce que, toujours pareil, hein, là, on va retrouver Groot en allié de base, mais bon, faut avoir pu le poser et tout, donc en solo, c'est pas les cartes en équipe que je mettrai, honnêtement. Mais là, c'est intéressant quand vous êtes en duo parce que vous avez un peu plus de chances de pouvoir l'utiliser. Alors voyons voir, action de héros, donc bon, pour Groot, c'était placer des jetons croissance. Pour Rocket, c'est, alors, placer 2 jetons charge sur une amélioration, donc ouais, du set Rocket Raccoon, et redresser cette amélioration. Ah ouais, oui, oui, c'est intéressant, hein, parce que suivant l'amélioration, ça peut être intéressant. C'est toujours, ouais, c'est... Non, moi j'aime bien ces cartes-là, malgré tout. Bon, c'est pas des cartes ultimes. Vu qu'elles sont en un exemplaire et qu'elles ont une condition, j'aurais bien aimé qu'elles aient peut-être une capacité plus forte, ces cartes, de chacune. Voilà, mais bon, après, elles sont pas nazes. Voilà. Alors après, botte propulsée, une amélioration qui coûte 1 en 3 exemplaires. Donc, alors, s'il te plaît, voilà, botte propulsée. Donc, elle a une icône mentale, c'est une armure tech. Donc, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien, un max par joueur. Donc, ouais, bon, ben, ce sera pour tous les gardiens, hein. Voilà. Donc, bizarrement, ça peut être pour Groot éventuellement, mais bon, on va voir ce que ça fait. Alors, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, inclinez les bottes propulsées et défaussez la carte du dessus de votre deck. Prévenez un de ces dégâts. Ok. Ouais, donc ça, bon, c'est bien pour un Rocket qui n'a pas beaucoup de points de vie quand même. En plus, c'est une armure tech, donc il aime bien ça. Mais après, comme de toute façon, c'est un max par joueur, donc du coup, on aura tendance à en mettre qu'un exemplaire, hein. Après, elle coûte 1, ça va, elle est pas trop chère. Par contre, c'est vrai que le défausser d'une carte de votre deck, c'est moins intéressant. C'est un peu, enfin voilà quoi, on l'incline, on défausse une carte, on esquive un dégât. Bon, ouais, la défausse est pas gégène. Mais bon, avec Rocket et avec son récup, peut-être que, du coup, peut-être que ce sera moins pénalisant. Ouais. Non, ouais, je sais pas trop. Un exemplaire, ouais, ça peut, avec un Rocket qui a pas beaucoup avec quelqu'un qui a pas beaucoup de points de vie, avoir une espèce de petite récupération comme ça, effectivement, ça peut être intéressant. Mais j'en mettrai pas plus, hein, je pense pas. Parce que, ouais, de toute façon, déjà, après, ce serait des cartes mortes dans la main, entre guillemets, à part pour les ressources. Donc, ouais, non. Bon, bon enfin, la dernière carte, allez, et après, ce sera terminé. Donc, Groot en allié standard, enfin, basique, pardon.
Donc, qui coûte 3 avec 6 points de vie. Oula, une icône libre. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce cher Groot? Il a un de contre. Bon, ça, c'est un peu normal, il n'est pas très doué, mais un dégât consécutif. Ou alors 2 d'attaque et 2 dégâts consécutifs. Ah ouais. Ouais, donc du coup, oui, alors soit il fait 6 contre, mais il faut 6 tours, en fait, globalement. Soit il fait 6 d'attaque, parce que, en fait, à chaque fois, on lui bouffe 2 points de vie, quoi. Donc il fait 6 d'attaque avec, voilà, avec 6 points de vie. C'est un gardien, ok, donc jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien, donc voilà, ça invite à l'avoir uniquement avec les autres gardiens. Et alors, il a quand même une capacité réponse après que Groot a défendu contre une attaque, soignez-le de 2 dégâts. Ah! Ah! Ah, intéressant, avec 6 points de vie. Ça peut inviter effectivement à, à parer les sbires. Parce que une attaque de méchant, on sait très bien que ça pourrait quand même le zigouiller, quoi. Mais ça va inviter à le garder pour défendre contre des sbires. Ouais, effectivement, ça peut. En plus, si on arrive à, pour X ou Y raison, à lui mettre un tenace, ben, on peut le faire défendre. Il a le tenace et s'il avait perdu des points de vie parce qu'il avait utilisé son contre ou son attaque, ben, du coup, il les récupère. Donc, ouais, ouais. On peut jouer avec ça. Ouais, c'est pas mal. Surtout avec Rocket parce que du coup, parce que Rocket, il peut aussi être submergé par les sbires malgré tout à un moment ou à un autre. Suivant les situations, parce qu'il les aime bien, mais c'est pas pour autant qu'il pourra les éliminer facilement, hein, parfois. Parfois, on est surpris. Hein, et donc, du coup, avoir Groot avec soi, ça peut être une sécurité. Ouais, tout à fait intéressant. Donc, bah, écoutez, donc Rocket, je suis assez satisfait de Rocket. Comme ça, en théorie, à voir en pratique, on verra bien. Mais bon, mais, je vais pas dire que j'ai hâte, entre guillemets, de le jouer, mais j'ai hâte de jouer tous les héros et j'ai pas le temps de le faire, entre guillemets. Donc bon, mais je le jouerai certainement un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Et, euh, et avec plaisir. Donc, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.